you're back in Montreal and not selling drugs anymore. C'est ça. Pour moi, c'était une nouvelle perspective. Parce que le problème, c'était... J'étais un entrepreneur, mais avec le mauvais produit. Yo! Hello people! What's good, guys? Donc, vous êtes saisis. Voici notre nouveau décor. Alors, à partir de maintenant, bon, avant qu'on rentre dans les détails, on veut shout out Lamar, Evans Lamar. Yes. Si vous ne connaissez pas, photographe. Alors, on est dans son studio et on veut le remercier tout d'abord parce qu'il nous a justement offert d'utiliser son studio pour faire nos vidéos. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est ici que les séries entreprises vont se faire. Alors, comme vous voyez, on n'est pas seul. On va prendre le temps de bien présenter notre ami qui est au milieu. Si vous ne le connaissez pas, on va prendre le temps de bien le présenter. Mais avant, on va se présenter nous. Donc, mon nom est Greg. Moi, c'est Sass. Ça, c'est ma femme, juste son mari. Et ensemble, nous sommes Les Mon Désir. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, Les Mon Désir, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin, afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. C'est bon, tu viens bon? Ouais, on pratique. So, on va être real, guys. On a vraiment... C'était tough aujourd'hui pour filmer. je vais dire pour pas que ça paraisse bizarre, là. Ça, on a vraiment eu de la misère à filmer. So, mais we're gonna make it happen anyway. Yep. And c'est ça, guys. So, aujourd'hui, série entreprise. Pour ceux qui connaissent pas, Sarah, veux-tu expliquer un peu c'est quoi la série? La série entreprise. Dans le fond, la série entreprise, c'est une fois par mois pour le moment, parce qu'on reçoit les entrepreneurs de la communauté dans le but de promouvoir qu'est-ce qu'ils font, puis de promouvoir leur entrepreneuriat, pour pouvoir les encourager aussi, puis leur donner de la visibilité pour que vous veniez à les connaître. Exactement. Donc, c'est aussi, on essaye d'aller un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui les motive. Exactement, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont vu les autres, pour ceux qui n'ont pas vu les autres, allez les voir parce que c'est très intéressant. Mais pour ceux qui ont vu les autres, vous voyez qu'on essaie d'aller en profondeur et comme d'habitude, d'être le plus transparent possible sans être zin, d'être le plus transparent possible, tout ça dans le but qu'on évolue ensemble en tant que communauté. Alors, aujourd'hui, on a avec nous le grand, literally, Spence Telemac. Alors, j'imagine, bon, d'après moi, la plupart le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Spence, peux-tu commencer, s'il te plaît, par te présenter une présentation générale, because we're going to get into your story a little later. Mais une présentation, c'est ça, générale. OK. Je m'appelle Spence Telemac. Je suis un auteur, conférencier, un artiste du slam. J'aime la communauté et c'est ça. All right. T'as quel âge? 32 ans. Ok, 32 ans. Et haïtien? 100%. 100%. Yeah, great. Ok, donc, comme il l'a dit, Spence, auteur, conférencier, on va dire, écrivain aussi, parce que tu as un livre, on va en parler un peu plus tard. Et tu as dit poète. Bien sûr, So, jack of all trades. Ok, so first of all, Spence, moi je te connais, Sarah aussi te connaît. D'ailleurs, je ne savais même pas que vous connaissiez. Avant toi, genre? Oui, mais en tout cas, ok. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Spence, moi j'ai déjà entendu ton histoire, sur mon temps aussi. Et je trouve que c'est vraiment une histoire très, très profonde. C'est vraiment inspirant. So, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un petit peu ton histoire? D'où tu viens? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Ouais, qu'est-ce qui fait que tu étais là aujourd'hui? Parce que comme vous avez remarqué, peut-être, Sven, c'est pas francophone, right? On travaille sur ça. Moi, je suis habitué de lui parler en anglais, mais ça pour des c'est parce que tout le monde n'est pas bilingue. Mais comme je l'ai dit, si tu as besoin de switch pour mieux t'exprimer, by all means. Sure. Donc, pour faire une longue histoire courte, je suis né ici à Montréal. I didn't know that. Je l'ai vu sur ton site. Je savais pas.
né ici. Parents ont divorcé. Ma mère a décidé de relocaliser en Floride. J'étais dans un quartier très défavorisé. Et je pense en tant que jeune, nous tous, on veut devenir quelque chose qui domine, tu vois. Et pour moi, lorsque j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des gens qui étaient dominés par l'addiction. Des gens, des parents dominés par le manque. Yeah. All right, yo, don't judge me. Don't judge me. Yeah. Dominés par la manque. Le manque. Le manque, ok. À la fin, anyway, y'all feel me. Yeah. C'est donc dominé par le manque. Et ensuite de ça, j'ai vu des gens qui dominaient. C'était des dealers de drogue. Ouais. Donc, mon point de référence, c'était des gens que j'ai vus comme, qui avaient l'air comme des leaders. Et dans mon communauté, j'ai vraiment vu des leaders qui étaient en train de faire des mauvaises choses. J'avais cette aspiration pour être comme ça. OK. C'est ça. Les parents étaient divorcés, donc tu étais tout seul avec ta mère. Exact. Est-ce que vous aviez d'autres familles là-bas? Mon père a 12 enfants. Okay. Ma mère avait 3. Ouais, elle a 3. Et c'est ça. Mais à Miami, c'était toi et ta mère seulement? Ou est-ce que tu avais comme des cousins, des frères et sœurs? J'ai plein de cousins. J'ai plein, but you know, family. Ouais, c'est ça. Okay. So, yeah. Donc là, tu es à Miami. Et là, tu es dans la jeunesse. Et là, tu dis que tu tombes dans la drogue. Exact. OK. Est-ce que c'était, moi je le sais même pour tout le monde, est-ce que c'était la vente ou l'utilisation? Non, le sell. OK. I smoke, j'ai fumé un peu de weed, but OK. Après, tu vois qu'est-ce que le cocaïne fait à des gens. Tu ne veux pas le consommer. Non. Juste pour le fabriquer, des fois, j'ai eu peur. You know, because when you cooking crack, like, quand tu es en train de le cuire, tu prends l'odeur quand même. Donc, juste déjà là, j'avais toujours cette vibe comme, yo, you know, like, je n'aime pas le fait que ça rentre dans mon système. Puis à ce moment-là, tu avais quel âge? Man, j'ai commencé à l'âge, like 15 ans, j'ai commencé à vendre. 15 ans. OK. Puis, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que tu disais que, est-ce qu'on peut dire que tu cherchais la validation? Oh, 100%. OK. Puis, auprès de ceux qui avaient le plus d'influence, dans le fond, c'était les drug dealers. Pour moi, oui. OK. Donc là, tu es rentré, tu as commencé à vendre de la drogue. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu es avec nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que aujourd'hui, là, you're back in Montreal and not selling drugs anymore? C'est ça. Pour moi, c'était une nouvelle perspective. Parce que le problème, c'était... J'étais un entrepreneur, mais avec les mauvais produits. Donc, ma mère était une entrepreneur aussi. What was she doing? She was doing illegal stuff too. Ma mère avait un bolette. That's what she was doing. And that had her, you know, that paid the bills, that did everything. So, donc, et ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai tombé dans tout ça. Because people would rob my mom. Donc, à l'âge de 12 ans, I had to, like, physically get involved with that. And c'est de là, je me suis dit, yo, I want to get a gun, and I want to make sure nobody comes to my house. You feel me? Et c'est des petites choses comme ça qui m'a, you know, poussé vers là. Seeing my mom count money all the time. Like, yo, I want to get more money than my mom. You get what I'm trying to say? Like, des affaires comme ça. And à un moment donné, pour moi, qu'est-ce qui a poussé à le changement et de dire que, you know what, I want to come to Montreal, c'est différentes choses, pas une. C'est comme différentes situations qui arrivaient qui fait en sorte que je me suis dit, you know what, il faut que je vienne ici à Montréal. Donc, un des premiers, c'est lorsque j'ai vraiment pris le temps de calculer l'impact sur les gens autour de moi. You know? Calculer l'impact de ce que toi tu faisais? Yeah. Okay. Like, les retombées de la consommation des drogues, les retombées de l'addiction. You know, les gens qui faisaient n'importe quoi pour avoir un morceau de crack. You know? Et donc, de voir des mères qui vendent tous leurs biens pour avoir du crack, le bien de leurs enfants pour avoir du crack. De voir
you know, des jeunes. Il y avait un jeune là que je me souviens, son père, sa mère était crack addict. And, you know, he had a gun. Like, the parents knew he had a gun. À comme 12 ans. He was playing with the gun, boom. Dead. Like, de voir comme tous ces retombées là, d'avoir des amis en prison, d'avoir des amis déportés, d'avoir des amis morts. Tout ça n'a pas vraiment me choqué parce que tu as une attente pour tout ça. Ça donc, devient la vie quotidienne. C'est la vie. Donc, tu te prépares, tu achètes des armes, tu donnes de l'argent à tes amis, tu dis, yo, man, voici quelques mille. Yo, lorsque le police me check, fais en sorte que je sors. Parce que c'est pas un si, mais c'est un quand. Donc, tu te prépares comme ça. Et c'est ça, man. C'était juste... Comment je peux te dire ça? C'était juste un mode de vie que je vivais. Au commencement, c'était pour remplir cette vie dans dedans de moi. Et pour moi, dans mon livre, je l'appelle Scotch Tape. You know, c'est comme, j'ai dit, pour traduire, c'est comme Scotch Tape sur une âme brisée. C'est lorsque tu mets des tapes, Scotch Tape. C'est un poète. Mais c'est comme ton cœur. Ça règle pas vraiment le problème, c'est juste comme pour essayer de le fixer. Et si tu avais jamais eu un problème avec quelque chose, tu mets du scotch, tu dois le remplacer souvent. Right. You know, c'est vraiment fin, c'est pas lourd, il n'y a pas le pouvoir adhésif. You know, ça reste pas longtemps, c'était ça. L'argent, avant là, lorsque j'ouvrais ma bouche là, tu vois juste de l'or. You know, because I had... Yeah, gold teeth? Yeah, all over. Donc, c'est comme... C'est ça, tu essaies de remplir un vide et à force d'essayer d'être un gangster, j'ai devenu. Tu vois, j'étais jamais... J'ai devenu, j'ai copié le modèle, j'ai rempli les chaussures qui étaient là. Et j'ai essayé de marcher dedans, mais c'était jamais moi. Est-ce que tu penses que la plupart des gars avec qui tu traînais, c'est ça aussi? Je pense que oui. Je pense que et je même dis ça aussi dans le livre, c'est comme si je te mets dans une pièce plein de sable, right? Rempli avec du sable partout. Ta mère est affectée, ta sœur est affectée, tous les gens sont affectés autour de toi, ton tribu. Et là, je te dis, il faut que tu sors. Tu veux un pelle ou tu veux un cuillère? Tu vas prendre quoi? Parce que tu penses à la vitesse. Right. Donc, tu dis, regarde ma situation, il faut que j'ai un pelle. Donc, tu vas avec la rue. Et la société te dit, voici un cuillère. L'éducation, prends un 9 à 5, prends le cuillère. You know, mais toi, tu dis, non, mais mes problèmes là... Je vais là... m'en sortir maintenant. Yeah, live, right now. Puis après, quand tu rentres dedans, ben là, c'est rendu ton mode de vie. Exact. Habitué, Et tu es habitué d'utiliser un pelle. Pourquoi je veux un cuillère? Right. Yeah, et c'est ça le problème, you know, et c'est ça, c'est comme 50 sous que tu gagnes lentement vaut mieux qu'un dollar que tu gagnes rapide. Mais le problème, c'est que en tant que jeune, tu regardes ce problème-là, tu dis, yo, c'est bien beau, qu'est-ce que tu dis, ton évangile, tes affaires, mais j'ai fait maintenant. C'est ça. You know? Right. Donc, qu'est-ce que tu fais? That was the easy way out. Qu'est-ce qui ressemble à simple et facile, mais qui devient beaucoup plus compliqué, man. OK. So, là, tu t'as parlé de... T'as des amis qui sont rentrés dedans, t'en as d'autres qui ont été déportés, t'en as d'autres qui sont morts. Donc ça a fait que... Parce que je pense que je disais dans ta bio, à un moment donné, tu t'es même fait arrêter. Oh, plusieurs fois, même. Depuis l'âge de 15 ans. OK. Et je pense même qu'on t'avait accusé, mais t'as été acquitté, si je ne me trompe pas. OK. Puis là, tout ça a fait que tu as décidé que tu allais partir. À force de voir mon impact, par exemple, une situation, exemple, you know, j'avais un ami, quelqu'un dans mon hood, dans mon lab, whatever, et ses parents consomment le crack, m'appellent comme d'habitude, mais cette fois-ci, je rentre dans leur maison et leurs fils sont en train d'entrer aussi, pendant que je sors. Donc, le visage qu'ils me donnaient, je suis comme, man, je me sentais pas comme trap star.
I didn't feel like no big hood guy, quelque chose comme ça. Je me suis dit que, wow. En sachant que ses parents volent son argent to get high. Wow. Et je suis comme, c'est pas nécessairement, you know, like, on est des frères, mais quand même, c'est mon ami. Ouais. And I'm looking at that and I'm like, wow. Okay. Il me regarde comme, yeah, c'est ça. You know? Parce qu'avant, j'ai mis tellement de l'emphase sur l'argent, j'ai pas vu les personnes. Right. You know, j'ai vu des hommes comme des arbres. You feel me? Là, maintenant, je vois des gens avant que je vois l'argent. Right. Yeah. OK. Mais ça a changé ton focus aussi. Oh, Ta oui. manière de voir les choses aussi. Oh oui, because j'ai compris beaucoup mieux, comme, yo, 50 sous, c'est, quand je te dis ça parce que, à un moment donné, chaque semaine, 10 000 piastres, man. Un moitié kilo de cocaïne chaque semaine. Mais là, de sortir de cette situation avec, tu dis, tu faisais tout ça, pourquoi? Right. You know? Mais malgré ça, je suis en vie. You know, je suis pas, I'm not in a wheelchair or anything. J'ai des amis, ils sont morts. J'ai des amis, ils sont en train de faire 35 ans plus. You feel me? La vie. D'autres qui n'ont pas les opportunités que j'ai parce qu'ils sont en Haïti, là. Pas de papier, you know, so. Ouais. OK. Mais t'as fait combien de temps à Miami? Oh, toute ma vie. J'étais né ici. Je pense que ma mère n'était même pas ici pour 1 an après que j'étais né. OK. Parce que dès que j'étais né, elle avec mon père, ils avaient des problèmes. Donc, elle a décidé d'aller à Miami. Elle n'a jamais retourné. OK. Donc, moi, comme mon premier 20 ans de vie, c'était là-bas. OK. Puis avec quel âge tu es revenu ici? À 20 ans. À 20 ans. Mhm. OK. Et c'est de là que j'ai eu ma première job. C'est quoi la Ici? première job? Ah, dans une salle d'appel. C'est ça pour tout le monde. Comme tout le monde, c'est ça. Oh, yeah. OK. So, et ce background-là t'a mené à faire une des choses qu'on a mentionné au début, qui est conférencier, speaker. Alors, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que tu fais? Broken Crayons. Oui, on va parler de ça. Est-ce que tu peux parler de qu'est-ce que tu fais en tant que conférencier? À qui tu t'adresses et c'est quoi le message en gros? Pour moi, man, j'adresse à tout le monde. Pour le moment, j'ai mis vraiment, bon, jusqu'à date, j'ai mis beaucoup d'emphase sur les écoles, les prisons juvéniles, des jeunes, parce qu'ils sont le plus à risque. Ouais, plus vulnérables. Plus vulnérables. Donc, c'est comme si j'avais une mission de vraiment trouver l'ancien Vance et déprogrammer. C'est bon, ça. You know? Okay. So, c'est ça. Donc, c'est ça ma passion. Avant, j'avais la mauvaise perspective de problème avec nos jeunes. Avant, moi, j'étais focus sur des jeunes qui me ressemblaient. Et je pensais que les jeunes qui me ressemblaient étaient seulement de notre communauté. Ensuite, j'ai compris que cette titre-là, cette taille qu'on donne les jeunes à risque, c'est complètement faux. Tous les jeunes sont à risque. Tous les jeunes sont à risque. Riches, pauvres, dans les quartiers de Westmount, dans les quartiers de, je ne sais pas, whatever quartier tu veux nommer, que ça soit renommé pour être un ghetto, ou être renommé pour être un TMR, mais tous ces jeunes-là sont à risque parce qu'ils sont influençables. Le plus jeune que tu es, le plus facile c'est le plus facile pour être influencé par des gens d'externe. Donc, vu que tu es vulnérable, tu es à risque. C'est que finalement, tu t'adresses à tous les jeunes et pas un type de jeunes en particulier. Exact, tous les jeunes, parce qu'on est tous brisés. Là, par exemple, cette année, je veux focus plus sur les adultes. Parce qu'on est juste des jeunes brisés qui ont grandi. Tu vois, et c'est comme Frederick Douglass, mais tu vas aimer, il a dit, what did he say? C'est plus facile de bâtir de jeunes forts que de réparer des hommes brisés. Ouais, parce que plus longtemps tu vis avec ton trauma, si on veut, plus c'est difficile de... Exactement. Ouais, c'est ton mode de vie, c'est clair. C'est une habitude aussi, c'est ça, tu t'es habitué à vivre. C'est dur à briser ça. Ok, donc là j'imagine avec ce que tu viens de dire, tu vas dans
T'es allé dans plusieurs écoles, pas juste dans les écoles parce que c'était ghetto aussi. Oh, private schools, Ouais. université, like, I've done a lot, man. Et j'aime tout. J'aime tout parce que ils sont tous vulnérables. I remember, j'ai été dans un très, like, really top-notch école privée dans l'Ouest. Après avoir parlé avec les jeunes, là, et j'étais même pas vraiment dans mon sujet, les gens commencent à pleurer, man. You know, parce que eux, ils sont... Et qu'est-ce qui est bizarre, c'est que nos jeunes dans notre communauté sont plus peut-être influencés quand on parle de drogue, c'est comme marijuana, peut-être un peu de cocaïne, plus l'alcool. Mais tu vas là c'est comme coke, you know, c'est des pilules, c'est des choses fortes, parce qu'ils ont beaucoup plus accès. You know, so. Mais comment ça a commencé aussi, ça, de parler dans les écoles? Parce que moi, quand je t'ai connu, c'était plus la poésie que tu commençais. Est-ce que tu peux dire comment ça a commencé? Oh, bien sûr. J'étais à Concordia. Pendant que j'étais là, j'ai vu, c'était une conférence, ils étaient en train de faire comme un panel ou une conférence sur hip-hop et comment utiliser le hip-hop for literacy, pour aider les jeunes à écrire, tout ça, à s'exprimer. Et il y avait quelques mesdames, une femme qui faisait partie, c'est la femme qui est dans le groupe de Dogmatic. Est-ce que c'est? Non, je connais pas son nom. With the dreads? Non, c'est Mosaïen. Mosaïen, oui. Cette femme-là était là et il y avait une autre femme. Mais j'avais pas eu le temps de leur parler parce qu'il y avait tellement de questions. Donc, comme ça, là, j'étais dans un café en train de faire de poésie, j'ai vu une de ces femmes-là. Her name is Lynn Worrell. Elle avait un programme qui s'appelle Writing Our Rhymes Down. Et là, par exemple, elle utilisait ça pour aider les jeunes. Donc, je lui parlais de comment je veux aider les jeunes. Juste comme ça, parce que comme tu disais, c'était juste, ma focus, c'était vraiment la poésie de s'assurer que les poètes à Montréal avaient une plateforme pour s'exprimer. Là, elle me dit, avant tout ça, je veux que tu me parles de toi. Et avant là, il y avait juste peut-être quelques églises qui savaient par rapport de mon passé. Je lui disais tout ça, elle me dit, mon ami, il faut que tu crées ton propre programme. Et je me suis dit, je ne sais même pas où commencer. Elle m'a dit, yo, think about it and get back to me. Et je me rappelais comme si c'était hier. J'ai eu une conversation, ça fait des années. J'étais dans un place, on appelle ça la maison de Lambi, in Miami, but we call it the Conch House. Et on aime le Lambi, you know. C'est bon. So, I'm at the Lambi House, et pendant que je suis là, je vois un homme qui me fixe. Il me regarde. Il me regarde pas avec dédain, mais il me regarde dans une façon comme, je sais qu'est-ce que tu fais, toi. Je suis comme, yo, de quoi tu parles? Et il m'a expliqué comment, des fois, comme j'ai utilisé le métaphore avec l'appel. Ouais. Yes. Listening. Yes. L'appel et la cuillère. You got that. You feel me? Like, ça m'a, you know, j'étais, OK, c'est pas nécessairement l'outil, c'est le temps. Oui, je peux faire un zac, je peux faire quelques mille de piastres, whatever, mais au fil du temps, celui qui prend son temps avec le cuillère, peut-être il commence lent, mais il finit très bien. You know, il finit très bien. C'est ça. Et j'ai commencé à écrire ça et j'avais tellement d'inspiration, mais mon problème, c'est que j'ai vu le problème au niveau de juste, you know, les enfants qui sont vraiment en train de vivre qu'est-ce que je vivais à 100%. Mais tous nos enfants vivent la même chose. C'est d'essayer de trouver ton identité, essayer de trouver une façon pour être valorisé par les mauvaises choses. Fait que dans le fond, tu dis que tu as rencontré cette dame, puis tu as parlé un peu de ton histoire, elle te disait que tu devais commencer ton propre programme. Puis de là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences? De là, j'ai parlé avec une bonne amie qui s'appelle Rowan Higgins. Je lui parlé de mon projet. C'est une poète aussi. Elle a fait un poème avec plein de titres. Je sais. Donc, je lui parlais de mon projet. Et elle était dans un camp, elle était affiliée avec un camp de jeunes. C'est la première place que j'ai parlé là-bas. Et je te dis, des fois, là, les choses sont drôles.
on est en train de travailler sur mon livre. J'étais à la bibliothèque avec elle pendant qu'on regardait les textes. De nulle part, elle reçoit un appel. Et là, c'est une amie en crise. Il est comme, yo, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais j'en ai besoin d'un conférencier pour prendre ma position dans cette organisation pour parler des drogues, de ceci, de cela. Elle me regarde comme, est-ce que les gens sont en train de niaiser ou quoi? Et j'étais comme, yo, I'm down. I was down. J'ai tout de suite pris une position pour être un conférencier dans une organisation qui était mal positionnée parce qu'ils ont payé 2 personnes, formé ces 2 personnes à plusieurs mois et les 2 ont parti. Donc, là, ils tombent sur moi, ils sont comme, on a besoin de faire comme 50 présentations dans un temps limité et on n'a pas le temps pour te former. Voici les ressources, fais qu'est-ce que tu fais. Et j'étais comme, OK, I'm down. So, donc, je pense dans 2 mois, j'étais capable de faire 55. Wow. Yeah. C'est encore plus que ce qu'ils voulaient, puis tu n'étais pas formé en plus. Ben, pas formé par eux, mais... Exact. Je faisais 55, je commençais à bâtir de confiance, et j'ai juste commencé à prendre des risques. Yeah, de ne pas être peur pour prendre des risques, offrir mes services gratuitement, pour avoir plus de valeur. Pour qu'on te connaisse aussi. Exact. Ok, mais ça c'est une belle... on va faire un petit peu, on va aller un petit peu là-dedans. Parce que dans l'entrepreneuriat, souvent... On se demande comment commencer. Comment commencer. Puis, je sais qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui disent, il faut que tu connaisses ta valeur, que tu saches charger ton prix. Donc, là, tu dis que pour te faire connaître ou avoir plus d'exposure, si je ne me trompe pas, toi, tu n'hésitais pas à... Ouais, pour faire les deux vont de pair. Exact, Parce que si personne te connaît, tu sais, je suis d'accord avec Sven, il faut que tu trouves une personne d'autre à tes services. Lui, c'est la visibilité qu'il cherchait à se faire connaître. Maintenant, on le connaît, donc là, il peut dire son prix. Donc, il y en a qui sont contre ça. Ah, ok. Il y en a qui se disent, tu dois connaître ton prix, puis charger dès le départ. Et justement, pas être... Dépendant de votre industrie. Si tu as un produit ou un service, ça dépend. Par exemple, mon livre, là, je ne veux pas dire, yo, prends le livre, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Je sais que c'est bien. Non. Mais en tant que, dépendant de qu'est-ce que tu offres, la nourriture, yo, man, les gens veulent goûter. You get me? Parce que no matter what, tu vas perdre l'argent pour faire le marketing de ton produit ou service. Tu peux le perdre en service, tu peux le perdre dans les fonds que tu dépenses pour montrer la valeur que tu as. Mais une des meilleures façons de faire ça, c'est aider les gens à expérimenter ta valeur. Parce que ça, là, lorsque tu expérimentes la valeur, là, tu dis, yo, non, lui, là... You want more. Exact. C'est comme ça. Like, en tant que, exemple, photographe, si tu dis, non, si les gens ne me payent pas, je ne bouge pas. C'est bien, les gens vont voir ta valeur, mais j'imagine que tu commences, peut-être tu vas prendre peut-être une dizaine, même une vingtaine de contrats, tu ne fais aucun argent. Parce que tu commences, tu connais ta valeur, mais you're boosting your profile. Yeah, put yourself out there. Je te donne un exemple. Peut-être tu vas dire que je suis fou, you know? Yo, je me souviens, j'avais un projet que je voudrais aller dans 3 villes chaque mois. Une ville au Canada, une ville aux États-Unis et une ville internationale. Feel me? And I did it at one point. Ça commençait. Chaque mois? Yeah, but it didn't last long. Because that was like so much like time, you feel me? But le mois de janvier 2017, I almost did it. J'ai eu Bahamas, j'ai eu Arizona, et il me manquait une ville canadienne, mais eux, ils ont annulé à la dernière minute. You feel me, right? Okay. But avec mon exemple, là, c'est avec Halifax. Yo, j'ai fait tellement de promotions à Halifax. J'ai eu un contrat. Le contrat, c'était pour 400 gouttes. Je fais les calculs, je suis comme, ça c'est un billet d'avion, ça. Ouais. Donc, j'ai regardé encore 12 heures de temps sur la route. Ouais, c'est long. J'ai regardé les calculs,
hotel, côté m'a dormi. Ouais. M'a dormi dans la machine, là, oublie ça. I would do it, but You gotta be comfortable. you gotta be comfortable Yeah. too, you know? Ouais. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je me suis dit, you know what? Je faisais les calculs, je faisais des sandwichs chez moi pour la route. Je me suis dit, si j'y vais là-bas, je peux avoir un hôtel et l'essence pour ma voiture. Je vais faire 0, mais je viens de m'exposer à une nouvelle marché. Ouais. Définitivement. Exact. So, donc, j'ai été avec ma blonde dans le temps. Je conduisais pour 9 heures, elle pour 3 heures. Ouais. Je fais les conférences, c'était un des meilleures conférences que j'ai jamais eues. Je fais ça. Pendant que je suis en train de conduire à Montréal, j'ai eu une flat tire. So j'ai pété le budget. Wow. Mais quand même, l'année après, la directeur d'école m'appelle et je connais ma valeur. Je sais que pour moi, honnêtement, je devais lui charger comme 1500 piastres ou quelque chose. Je lui dis, il m'appelle, il dit, je veux que tu reviennes. Mais j'ai déjà parlé avec d'autres directeurs. Là j'ai comme 5 écoles. OK. Halifax, OK. Exact. Donc, lorsque je retourne, je prends un avion. Ouais. Tu vois, j'ai Ça va valoir la peine aussi. Exactly. Got me a little Airbnb, rented me a car, and then boom. Tu vois, le sacrifice que j'ai fait, c'est pas parce que j'ai pas croyé dans ma valeur, Ouais. mais c'était parce que j'ai crois tellement dans ma valeur que j'ai pas de problème de tout faire goûter. Quand quelque chose est vraiment bon, là, c'est comme, yo, je sais que, mon main moulin, là, fort, là, Ouais. C'était là avec la cuillère. Exact. Ouais. Vas-y. Avec la paire. OK. That's it. So, des fois, il faut pas, parce que, en tant que quelqu'un qui a un service, qu'est-ce qui va arriver avec le service que je te donne ça gratuit? Ça ne diminue pas La qualité. la qualité ni la valeur. Ouais. OK. Puis ça, tu fais ça depuis combien? Tu fais ça depuis quand, Broken Crayons? C'était quand même depuis 2015, novembre. Puis pourquoi le titre Broken Crayon Still Color? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Je l'ai vu sur Facebook. J'ai vu la citation. La citation. You had it. Ah. La citation. Yeah, for everybody judging me, man, forget y'all. Anyway, pour moi, lorsque j'ai vu la citation, j'ai vu tellement de choses. Tu sais qu'est-ce que j'ai vu, honnêtement? Je me suis dit, on commence la vie, et j'ai pas vraiment dit ça à beaucoup de gens, mais on commence la vie comme un crayon. Right? Belle, parfaite. Et là, tu as les couvertures de crayons. Et si tu regardes une boîte de crayons là, lorsque c'est vraiment une belle boîte de comme 164 ou quoi que ce soit, il y en a des belles noms, like Tickle Me Pink and stuff like that, On commence avec une belle nom si on est béni. Peut-être ta mère t'appelle, I don't know, Tigre, ma mère m'appelait Zubul, Nyonyo, like little weird, But tu as comme cette couverture de la famille et ensuite tu deviens exposé à une place qui devient des fois pour certaines comme un enfer où les gens commencent à déchirer ta couverture. Donc, tu perds ton identité parce que ta mère t'appelle Zouboul, et tu arrives à l'école et les gens te disent fat, punk, this, that, regarde elle, ceci, celle-là. Des fois, c'est ta race, des fois, c'est ton hôtel. Donc, je Yo, je suis average. Non, parce que tu as des grands télébacs. Yeah. Like, des gens essaient de trouver des failles, ou qu'est-ce que les gens pensent sont des failles. And then they get into you, and they rip. Ils déchirent cette couverture. Donc, tu sais même pas quelle couleur tu es. Malgré que ta couleur est prononcée. Et ensuite de ça, tu vis des choses comme le divorce de tes parents. Tu vis trauma dans différentes façons. Et then, boum, t'es brisé. T'es brisé encore. Quelqu'un te touche dans la mauvaise place, trop jeune. And then you just keep getting broken. T'es brisé. Et finalement, tu deviens une petite boule comme ça. Et tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis brisé. Je connais même pas mon couleur. Qui est moi? Et lorsque j'ai vu cette citation, ça m'a parlé de même. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir à les couleurs. Blueprint.
You feel me? On a tous un blueprint qui fait en sorte que on est qui nous sommes. Et la plupart du temps, ça commence avec nos parents. La façon dont on a été aimé ou pas aimé, ceci, cela. And then I started thinking about orange. J'ai vu, orange égaux. Comment tu as trouvé ta valeur? J'ai regardé brun. Brown, brokenness. You feel me? J'ai vu vert, gangrène. Healing, you know? Avec le temps, et des fois, on est tellement brisé, mais on prend pas le temps de guérir. You know? Et then, il y en a d'autres couleurs, mais il faut que tu achètes le livre. Ça, lorsque ça sort. Ok, puis parlons justement un peu du livre. Comment t'es venu... Premièrement, la conférence et le livre, est-ce que c'est deux choses séparées ou c'est le même message? C'est le même message, c'est juste que le livre va beaucoup plus en profondeur parce que j'ai plus de temps pour, you know, go deep. La conférence, c'est quoi, 1 heure, 2 heures? 1 heure de temps, yeah. Mais ça dépend. Des fois, qu'est-ce qui rend la conférence plus longue? C'est la participation des gens. Parce que moi, j'ai pas cette idée de... Je pense que en tant que conférencier, t'es poche si tu vas les gens viennent à une conférence que tu fais, et ensuite de ça, ils n'ont pas un voix. Moi, je pense que lorsque tu es un bon conférencier, tu vas quelque part et les gens parlent. Les gens, tu animes la voix que la personne a déjà, parce que tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre parce que tu as un mic. Donc, moi, je veux voir que les gens sont animés de savoir que, you know what, je peux colorier. C'est pas trop tard. Oui, j'ai 37 ans. Oui, peut-être je suis pas où je devrais être, mais c'est pas trop tard. You feel me? Il faut juste que je change ma perspective. Mais j'aimerais savoir aussi, parce que là, tu fais beaucoup de conférences, tu fais beaucoup d'écoles pour parler aux jeunes. Donc, tu as parlé à beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a plus marqué qu'une autre ou c'est quelque chose qu'un jeune t'aurait dit, qui t'a vraiment touché? Oh, j'ai plein. J'ai plein. Et quelque chose qui me touche, c'est comment tu peux être dans une école pour 1 heure de temps et tu sais les choses les plus intimes d'un jeune que tu n'as jamais vu dans la vie. Et tu as beaucoup à toi d'enfance. Et des fois, tu as des conseillers qui sont là. On n'a jamais parlé. Parce que des fois, il y en a certains qui ne sont pas assez vulnérables. Parce que comment tu veux qu'un jeune soit vulnérable? Si tu n'es pas vulnérable. Exact. Mais j'ai tellement comme... J'étais chaud. Yo, je te donne un exemple. J'ai tellement, man. J'imagine, tu parles à beaucoup de jeunes. Ah, man. Est-ce qu'il y a une expérience qui est arrivée une fois qui est comme... Yo, il y en a une. Il y en a une fondation que je trouve merveilleuse. Il y en a une fondation, il y en a une fondation que je trouve merveilleuse. Et c'est quoi le nom encore? Wow. Il y en a une fondation que je trouve merveilleuse. Et c'est FOVA International. Donc, avec FOVA, j'ai été en Haïti et pendant qu'on était là, il y avait un pasteur qui me demandait de faire une conférence à son église. Son église était dans un quartier qui s'appelle Bel-Air. Dans le temps, c'était un quartier comme Cité du Soleil, you know. Donc, c'était vraiment dangereux, pas renommé pour être la meilleure place que tu veux être à Port-au-Prince. Donc, avec FOVA International qui vise d'aider des jeunes à leur éduquer, aider avec leurs besoins, Haïti, Maroc, Burkina Faso, même Sénégal. Ça, c'est bâti par une femme de notre communauté que je pense que vous devez l'inviter. Nadine Francillon. Nadine Francillon. Et donc, pendant que j'étais là, je devais faire le témoignage, faire les conférences avec le pasteur. Mais on avait un rendez-vous pour aller dans un restaurant. Mais il y avait comme, tu vas aller à Bel-Air à cette heure-ci. On va aller à un restaurant, mais comment tu vas nous joindre? Parce que le conducteur au moment il était comme yo, moi je vais pas tu es seul. Moi je suis comme yo, j'ai donné ma parole à la pasteur, je peux pas
ne pas y aller. Dis-toi qu'on a fait une semaine là, avec des jeunes, on a amené ces jeunes-là à Mirbalais, hors de Port-au-Prince, pour expérimenter quelque chose d'autre. On était à Bassin-Zim, Sodo, plein de places. On montre les jeunes la beauté d'Haïti. Et pendant que je suis là, il y en a des jeunes qui sont attachés à moi et j'avais juste un message à leur dire. You know, crayon crasé toujours écrit. You know, que broken crayons still color. Même brisé, les crayons peuvent toujours colorier. Et pour passer le message même mieux, je faisais plusieurs ateliers sur pensée positive. Pensée positive. Ne pense pas que tu es dans une mauvaise position parce que tu es en Haïti. Dis-toi que pendant que je suis à l'église, il y avait des jeunes qui faisaient partie du camp été qu'on fait chaque année. Le jeune m'approche après le service pour me dire yo, je veux venir là car moi. Je veux que tu viennes chez moi. Tu vois, en Haïti, c'est différent. You know? Mais tu as un jeune là, je pense 9 ans, qui prend ta main, like, viens chez moi. You know, ici, là, tu dis, hey, you know what I mean? Je peux pas rentrer dans toutes ces histoires-là. But, innocent, il dit, viens, je veux que tu vois chez moi. Je vais avec lui. Et dis-toi que j'avais comme cette vibe qui m'a dit, yo, pas nécessairement ne pas y aller, mais fais attention, you know? Et je descends chez lui, il habitait actuellement en dessous de l'église. Il fermait dans un sous-sol. Lui, sa mère, je pense sa sœur aussi. Yo, je rentre chez lui, je regarde son mur. Tu sais qu'est-ce que le mec a fait? Il a écrit mon nom sur le mur. Il a écrit pensée positive. Et il a mis mon nom en dessous. Et à côté, je vois Nadine Francillon, Fauva, en dessous. Et il a écrit ça sur le mur. Donc, c'est pourquoi il m'a dit, viens chez moi, je veux que tu vois ça. Et il m'a dit, je veux venir avec toi au Canada. Je suis comme... you know? Et qu'est-ce qui était différent? C'était... Il m'a pas dit ça par... Comme, oh, you know, je suis intéressé à un meilleur avenir. Il a dit ça parce qu'il m'aimait. And I love him too. And je suis comme, c'est ton histoire qu'il a, c'est toi en fait. So, ça c'est mon écran sur mon sel. You know, quand il a marqué pensée positive, je suis comme, wow. Tu vois, yeah. Yeah. OK. Tu vois, et juste pour te donner un exemple, comme les gens qui participent sont des bénévoles. Donc, c'est comme des fois dans les services, là, tu es payé tellement... Ben, personne ne peut pas te... You know what I mean? Je te dis, c'est une expérience de même, tu vois, wow. Like, ou même en Haïti, on a été dans une prison juvénile en Haïti, à Delmar 33, je pense. On a parlé avec 110 jeunes, you know, qui sont dans des mauvaises situations. Dis-toi, la prison en Haïti, là, c'est pas douce. And, yo, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des jeunes qui me boxent. Disent, yo, besoin de vous, oui, chef. Parce que je leur ai dit, je veux le traduire en créole. Créole, anglais et français. You know, je veux le faire. Et grâce à Dieu, je veux le faire. You feel me? You know, Bahamas, un jour, il y a comme le directeur le ministre de jeunes ou whatever, parce que je faisais like, beaucoup de conférences à Bahamas. Je fais comme une grosse tournée. Et là, le directeur m'écrit comme 1 an plus tard. Et il m'écrit et il m'envoie une photo d'une lettre. Je regarde la lettre. Et le lettre parle, c'est comme un fille qui parle, qui s'exprime, qui dit je m'en fous de ce que les gens pensent à moi. D'ailleurs, même briser le crayon peut toujours colorier. Et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça m'a bouleversé. Il m'a dit, cette jeune fille-là, elle, you know, elle était dans une clinique. Ils ont confirmé qu'elle a le sida. Et la raison pour laquelle elle a le sida, c'est parce que sa mère l'utilisait pour... Sa mère était son pimp.
Donc, ils ont après avoir su qu'elle avait le sida, ils ont lui donné une feuille de papier pour s'exprimer. Et c'est ça qu'elle a écrit. So, elle faisait partie de les plusieurs écoles que j'ai visitées. Et j'étais comme, wow. You get what I mean? Ouais. Donc, encore une fois, pour moi, c'est comme... c'est ça, la raison pour laquelle je fais qu'est-ce que je fais, parce que j'aime voler. Je veux être le plus voleur du monde. Je veux voler de la cimetière. You feel me? C'est ça que je veux faire. Yeah, je veux voler de l'abîme de dépression, l'abîme de soucis, craintes, tout ça là, parce que j'aime les gens. Yeah, so, c'est ça. C'est amazing. Ok. Puis, comme tu as dit, ça c'est une de tes passions. Et l'autre passion qu'on n'a pas encore touchée, c'est la poésie. Yeah. Right. Alors, je pense que c'est toi qui l'as commencé, Yes. en collaboration avec quelqu'un ou... Avec Poetry. Georges Morissette, Ok. avec Fabien Joseph, avec Élise Etren. On Ok, était est-ce que tu 4. peux un peu nous parler de c'est quoi Poetry et comment ça a commencé? Ça a commencé comme Poetry. Là, c'est là. Le prochain show, c'est Valentine's Day, le 14 février. That's what's up. Et je pense aussi notre frère Gabriel Joseph a un événement le 14 février aussi. So find yourself in one of them. Yeah. Yeah. Donc, qui ça me t'a dit? Yes. Là, c'est là a été fondé tout simplement pour showcase l'art de poésie. Parce qu'à un moment donné, j'étais tanné, man. C'est comme, 2009, 2008, 2010, 11, 12, c'est concert après concert. Dans le temps, il y avait des semaines de bless. Il y avait toujours des... comment on appelle ça en français encore? Des conférences pour... I forgot. But des conférences à l'église. À un moment donné, là, les gens veulent juste chill. Non? Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas un soirée de poésie qui touche l'âme? You feel me? Not just entertain, but, utiliser cette façon de s'exprimer. Et des fois, lorsque tu es dans une position où tu dois écouter sans musique, ça prend beaucoup plus niveau de attention, de méditation, de réflexion. Et c'est pourquoi ça s'appelle l'art, c'est là. C'est là vient de la Bible. C'est là veut dire pause, réfléchir. Lorsque tu regardes les sons, les gens ne prennent pas attention. They don't pay attention, but c'est partout dans les sons. C'est là. Médite, réfléchir, penser. Et c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment cool en plus, l'art c'est là, parce que pour moi, je pensais pas qu'il y avait autant de poètes à Montréal, puis en plus des poètes chrétiens. Fait que je trouve que c'est différent aussi comme activité, puis j'ai été à plusieurs là, peut-être avec moi aussi. C'est vraiment nice. Je pense que tu étais même dans le début. On commençait avec 37 personnes. On a rempli le bain Mathieu. Oui, j'étais là au bain Mathieu. Puis glorieux. Ça sent bien. It's coming back. C'est vraiment nice. C'est ça. So, pour moi, c'était justement ça. Juste créer une plateforme pour des poètes qui avaient tellement de potentiel caché en dessous de leur vie. Tellement de choses à dire, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un public aussi. Et pour moi, j'étais tanné de... Pas tanné, mais c'est comme... Je ne veux pas entendre un évangile qui... comment on dit ça, là? On n'a pas besoin d'un évangile là, qui est juste prédication. Tu veux autre chose. La valeur, c'est pas dans la prédication, c'est dans le témoignage. C'est pourquoi il a dit, on est... c'est par le sang et leur témoignage, parce que je peux bien prêcher comment Dieu est bon. Mais si tu entends un poème de comment il est bon, qu'est-ce que j'ai vécu, et tu vois que c'est bon, tu dis, non, Dieu est bon pour de vrai, je crois. C'est une d'expérience. Exact. Et, une autre affaire, dans nos églises, on priorise pas les témoignages. Mais il dit, c'est les témoignages. You feel me, right? Donc, c'est notre témoignage dans une façon artistique, hors d'une place religieuse, qui fait en sorte qu'on a plusieurs dénominations. Là, je veux rien savoir de ça aussi. T'es adventiste, t'es baptiste, aussi, viens, on entend et on célèbre. Et on est capable d'entendre des messages par Rowan Higgins, entendre des messages par Daj, qui vient de sortir un livre, ou Crystal, ou Béatrice Lafontaine. Et tu entends
un sujet qui a tellement différentes façons pour être exprimé. Right. Parce que, exemple, on a eu un sujet qui s'appelle l'art de se noyer. Oui, j'étais là. Yeah. On était là. Yeah. Oui. L'art de se noyer, ça peut être quelque chose Ouais, je positif, ça peut être quelque chose de négatif. C'est ça, de trouver ce thème-là et aider les gens de s'en sortir de la dépression ou, you know, Ouais. de trouver différentes faces, différentes perspectives. Mhm. Bache qui fait le poème KTF. Oh, yes, 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 I yes. remember her. Yeah, Yeah, and like tu vois, ça c'est fait, différent aussi, fait Yeah. que ça touche. Mhm. that's it. Et son poème, c'est en ligne. KTF par Dajna Victor, Nice. Daj sur YouTube. Et c'est puissant. Et qu'est-ce que j'aime, c'est la façon que les gens sont vulnérables. Man. Comme tu disais, c'est ça qui touche les gens. Ouais. Les poètes sur l'avortement. Il y en a tellement de filles là qui ont fait ça et ils se sentent comme jugés le Ouais, fin mais du Je monde. pense qu'elles sont tout seules. Yeah, Si, c'est ça. yeah. Ouais. Je me souviens, il y avait même un poète qui m'a dit, je pensais parce que j'étais divorcé que j'avais plus de voix. Tu vois? Donc, Ouais. moi, je veux sortir de la religion 100% et juste aller avec qu'est-ce qui marche. C'est Right. ça. Ok. En tout cas, ceux que j'ai jamais expérimenté l'Arcela, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose à Ouais, faire. exactement. Donc, le prochain événement, c'est 14 février. Et est-ce que on a le droit de savoir de quoi est le thème? Oh, bien sûr, c'est l'amour. L'amour. Ouais. Yeah, Makes sense. Ouais. yeah. C'est l'amour, C'est mais l'amour. on va pas parler de l'amour comme just like, Comme tu yo, penses. viens comme, oh, je ne suis pas en couple, je viens pas. Non. Mhm. On va parler de l'amour de tellement différentes façons. Like, l'amour comme aimer soi-même. Mm. L'amour comme, you know, toxic love, Mhm. toxic relationship. Like, on va parler de tout. Je lance beaucoup de fleurs là, mais s'il y a un truc que j'aime avec l'Arcela, c'est que c'est jamais ce que tu penses. Dans le sens que là, justement, c'est le thème de l'amour, mais ils vont rentrer tellement deep que tu vas sortir de là bouche bée, pratiquement. En tout cas, ça c'était mon expérience. C'est que... Ok. Props, ouais. Ah, Ça, Excellent. Puis ça va être où les. Oh, ça va être à le salle Le Rendez-vous, qui se croise C'est sur Jarry? Jarry et L'Angelier. Ok. Ouais. Great. Ok. Last thing, on veut un petit peu que tu nous parles de ton livre, Yeah. que tu nous montres ton livre encore. OK? Alors, comment est-ce que tu es venu avec ce livre? Pen of a Ready Writer. Yeah, Pen of a Ready Writer, Volume 1. Tu peux le trouver sur Amazon. Ok. Donc, moi, c'était en 2014. Je voudrais, you know, juste pas. J'étais tanné de, you know, tu vas quelque part. Merci, un peu, oui. You know, merci Ouais, ouais. beaucoup. Ouais. Au revoir. Non, je me suis dit, comme je connais ma valeur, il faut que je te positionne pour que, you know, les gens, Pour te laisser quelque chose. aussi. Exact. Ouais. you know, because if you don't put yourself out, si tu mets pas ta main dehors, là, et don't expect a high five. You get me? So, c'est ça. Ok. So, Vince, merci beaucoup. Ouais. À plaisir. On aurait vraiment pu rester là beaucoup plus longtemps. Mhm. Mais dernière chose, peut-être, c'est toujours un petit peu la dernière question qu'on pose. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune entrepreneur qui aimerait faire un petit peu ce que tu fais ou bien suivre la même voie Et que toi t'as l'entrepreneuriat, suivi, ouais. oui, genre quelqu'un qui est dans un centre d'appel en ce moment, comme ton premier job, C'est ça. puis que justement qui pense à autre chose, à faire autre chose. Don't rush. Don't rush. And le parti où les gens font le plus grand erreur, le plus grand erreur, je pense, c'est de tellement veulent aller vite, dépensent tout leur argent Ouais. en marketing, mais leur plan, c'est pas solide. Donc, Travailler sur le plan. yeah, travaille sur le plan et like, teste le plan, prends ton temps. Moi, là, j'ai tellement fait des erreurs au niveau de ça. Because je n'ai pas pris le temps de vraiment. À un moment donné, lorsque j'avais parlé avec, tu vois, j'ai la personne parfaite pour vous, Constantin Tombé. Là, il est en train de faire un doctorat sur l'entrepreneuriat. Et il a aidé plusieurs entrepreneurs qu'on connaît dans la communauté à bâtir leur entreprise. Et tu vois, c'était mon coach.
you know. Et c'était une des personnes qui m'a fait comprendre que oui, c'est bien beau, tu fais des conférences, mais il faut que tu te donnes une structure où, you know what I mean, que tu fais des conférences, que tu fais pas, tu es payé. Right, ouais. Tu vois, so moi j'aurais dit, et you know, il y en a aussi un problème que je trouve, c'est que les gens, how do you say that? Put down, rabaisse les gens qui ont des 9 à 5. Qui ont des 9 à 5 et qui sont des entrepreneurs. Je connais des entrepreneurs millionnaires, plusieurs millions. Ils ont un job. Et je leur demande, mais pourquoi tu as un job? Ils disent, mais lorsque je vais faire des prêts à la banque. Tu vois? Donc, c'est comme, tu peux pas rabaisser quelqu'un parce que la personne a un 9 à 5. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est mieux pour vous? J'ai eu une compréhension plus tard. Et je me suis dit, l'entrepreneuriat est merveilleux, mais en même temps, je veux s'assurer que mes enfants, et j'ai pas d'enfants, but you know what I mean, like, que mes enfants vont jamais être une victime de mon rêve. You get what I'm trying to say? Quelque chose. Yeah, parce que c'est mon rêve. Donc, si par exemple, je ne suis pas capable de pourvoyer parce que je suis comme, yo, man, I need to grind, I need to hustle, bla bla bla. Mais lorsque je rentre chez moi, je suis comme, yo, I'm trying, but non, ça marche pas. Donc, c'est comme, il faut avoir un équilibre. Des fois, you know, l'Instagram et toutes ces autres affaires, tu dis, I need to jump, you know, it's my time and all that. Oui, c'est ça, mais être calculé, prendre des risques, prendre des risques. Je ne dis pas de ne pas prendre des risques, mais, yo, don't rush to just put something out there to put something out there. Have a plan. Yeah, because il y en a un prix à payer, you know, and si tu vas payer, man, yo, paye. Et si tu as la bonne perspective, tu vas aimer à payer parce que c'est quelque chose que tu aimes vraiment. Si tu juste vas entreprendre pour quelque chose de faire l'argent, ça va pas durer. Yeah. Okay. Vince, thanks again. Un plaisir. Merci. Alors, Appreciate it. j'espère que vous avez tout bien écouté ça. Sinon, on peut s'enregistrer pour le remettre. Mais, guys, merci d'avoir été là. Vous pouvez suivre Svens sur Instagram, Facebook. Il y a une page YouTube aussi. Svens Telemac. De toute façon, on va tout mettre ça dans la description. Le livre disponible sur Amazon. Poetry, l'Arsenal le prochain 14 février. On va tout mettre les links. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. Et stay tuned pour la prochaine série d'entreprises. On a dit plein de bons noms là. C'est ça. Plein de gens invités. Exactement. So, follow us si vous ne faites pas déjà by this time. Follow us, subscribe on YouTube. And that's it, guys. See you next week. Thanks. Bye.